BFM Business, Tech RH, la Minute Geek. Et avec nous pour la Minute Geek, ça faisait longtemps, Arnaud Leroux. Bonjour Arnaud. Bonjour Alexia. Toujours dans le métavers. Excusez-moi. Forcément. Désolé, comme d'habitude, vous me direz. Oui. J'étais en train de regarder le jeu de Thales, le Serious Game, qui s'appelle Moonshield. Et qui est un Serious Game qui est utilisé, entre autres, dans les phases de recrutement chez Thales. Entre autres, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut aussi l'utiliser après, dans la phase d'onboarding, de formation? Absolument, tout à fait. Et puis, au-delà de ça, ça vous apprend plein de choses. Donc, vous pouvez l'utiliser en dehors de toute phase quelconque d'entretien, de formation, d'onboarding, de pré-boarding, que sais-je. Mais effectivement, c'est un film que l'on peut retrouver et sur lequel on peut interagir avec certaines missions dans l'espace et qui permet donc aux recruteurs d'aller regarder comment vous vous comportez et comment vous réagissez à certains moments du jeu. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre innovation que vous voulez nous partager? Il me semblait qu'il y en avait quelques-unes, 2 ou 3. Naturellement, je dirais que ça c'est le deuxième étage en fait des innovations que l'on retrouve. La première n'en est pas vraiment une, c'est pas une vraie innovation. C'est l'utilisation même de tous les modèles de game que l'on retrouve aujourd'hui. On parle d'escape game qui vont se transformer en escape dating pour aller regarder comment les gens se comportent entre eux et en même temps se rencontrent et se parlent autrement. On parle aussi beaucoup de battle code dans le domaine du développement et qui permettent vraiment d'aller faire jouer les développeurs et de voir là aussi comment ils se comportent et comment ils créent et comment ils co-créent les environnements sur lesquels on les fera développer demain. Et puis encore tout un tas d'autres techniques qui sont comme ça un petit peu le niveau 1 finalement, pas si innovant que ça. Le niveau 3, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, merci pour la passe décisive Henri, c'est le métavers. Le métavers qui effectivement lui d'un seul coup ouvre tout ce champ des possibles là au travers de toutes les réalités mixtes qu'il propose et qui le composent et qui vont permettre de se positionner dans le futur en faisant vivre des situations aux futurs recrutés. Et d'ailleurs c'est Carrefour qui a lancé. Eh bien Carrefour, alors ils ont le mérite de s'être lancés effectivement et Alexandre Bompard est intervenu dans le métavers pour accueillir, alors j'en souris mais il fallait l'oser, il fallait le faire. On salue l'initiative. On salue l'initiative, félicitations, c'est bien de l'avoir fait, mais c'était pas si facile que ça et on a vu qu'on était, comme on est aux prémices du métavers, ça peut faire un petit effet plouf, mais il faut que l'on vive ces choses-là dans les années qui vont venir, tout ça va devenir plus consistant finalement et proposer des vraies expériences. Alors vous parliez de dating tout à l'heure un petit peu, mais est-ce que on est la même personne quand on est justement dans un jeu, dans une gamification dans le collectif que dans l'individuel? Est-ce que vous êtes la même personne quand vous jouez tout seul que lorsque vous jouez à plusieurs dans votre... Non, je vous assure, un jour, venez me voir quand je joue à Fortnite, vous ne voudrez pas me recruter. Mais ça tombe bien, recruter n'est pas jouer. Finalement, on recrute des personnes, non pas pour les gamers qu'ils sont, on fait vivre un moment de gaming pour sortir quelque chose, pour chakraliser finalement le recruter, lui faire vivre autre chose, lui faire ouvrir ses chakras, lui faire vivre une situation. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est que le gaming serve cette notion de quotient émotionnel, nous en avions parlé dans une précédente émission, il faut faire vivre une expérience à quelqu'un pour que ressortent un certain nombre de choses, des émotions et que l'on va pouvoir capter, qui ne sont pas des choses que l'on a quand on est autour d'un bureau en one-to-one avec un entretien classique. Finalement, la gamification sert quelque chose de plus grand. Elle est encore au tout début, on a envie de dire. Oui, elle est au tout début et je pense qu'il faut faire attention aussi, ça a été bien dit par les 3 prédécesseurs, finalement il ne faut pas gamifier pour gamifier et il ne faut pas que ce soit uniquement pour la marque employeur, même si naturellement et organiquement elle va le servir. Mais il faut que ce soit utile et que ça permette surtout de mesurer quelque chose. C'est-à-dire la gamification doit être mesurable.